Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est un grand jour parce que je viens de recevoir la Neo Geo Mini édition limitée Samurai Shodown version Aomaru parce qu'il y a plusieurs versions disponibles. Donc en fait pour la petite histoire, donc SNK a décidé de sortir une version Neo Geo Mini édition limitée donc Samurai Shodown qui comporte tous les jeux Samurai Shodown à l'intérieur, en plus de d'autres jeux pour pour amener le total de jeux présents sur la console à 40. Et cette version, donc Neo Geo Mini spécial Samurai Shodown, existe en 4 versions différentes. Donc pour l'instant, il n'y en a que 3 qui sont sorties. La quatrième, la noire, va sortir dans quelques jours, je pense, puisqu'elle va sortir courant septembre. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, évidemment. Et la noire sera en quantité très très limitée. Donc là, on a je sais plus combien d'exemplaires pour la France. Ouais, donc il y aura 5000 pièces en fait pour les trois coloris confondus. Donc c'est-à-dire que bah, vous aurez la transparente, la rouge et la bleue. Il y en aura 5000 des trois, voilà. Donc je sais pas combien, mais je sais même pas si c'est en nombre équivalent. Et la noire, elle, ils précisent pas vraiment exactement combien il y aura de modèles, ils disent juste en quantité très limitée. Donc comme celle-là est déjà en quantité limitée, je pense que ça va être encore plus. Donc bon, on verra bien. Voilà, donc je vous avais déjà parlé de la Neo Geo Mini quand j'avais fait le test de la première version qui était sortie. Donc là maintenant avec cette version Samurai Shodown, ça amène le nombre de versions de Neo Geo Mini à 4 de disponibles sur le marché. Donc vous avez la version internationale, qui est celle-ci, que j'adore, que j'ai depuis sa sortie. La version japonaise, qui est sortie en même temps que celle-là, mais qui proposait toutes les versions ont 40 jeux. Donc celle-là elle a 40 jeux, la version japonaise a 40 jeux, mais différente de celle-ci. Celle-là par exemple a tous les Metal Slug, elle a des shoot'em up comme Last Resort. Qu'est-ce qu'elle a d'autre encore? Je sais plus, elle a d'autres shoot'em up encore que la version japonaise n'a pas. Et la version japonaise, elle en revanche propose tous les épisodes de King of Fighters sortis sur Neo Geo AES. Ce qui n'est pas le cas de celle-là, il y a une sélection. Ensuite, suite à la sortie de ces deux versions-là, ils ont sorti la version Neo Geo mini spéciale Christmas Edition, donc Noël, la version limitée de Noël 2018, qui elle proposait 48 jeux dedans, donc 8 de plus que sur les autres versions. Mais à chaque fois, en fait, dans toutes les versions de Neo Geo, il y avait toujours des jeux exclusifs. En fait, il y a toujours une sélection qui est faite par rapport à la version. Donc, il n'y en a pas une qui a plus de jeux que l'autre, enfin, qui a tous les jeux de l'autre plus d'autres jeux, quoi. C'est-à-dire que si vous avez la version européenne, vous avez des jeux qui sont spécifiques à la version européenne. Pareil pour la Christmas et pareil pour la version japonaise. Au niveau du hardware, bon bah évidemment c'est la même chose, à peu de choses près, c'est-à-dire que la version européenne propose une petite, enfin la version européenne, la version internationale ils appellent ça, propose ce petit feature, donc c'est vous avez l'anneau de lumière qui s'allume autour du joystick, donc ça la version japonaise ne le propose pas. Voilà, donc ça c'est spécifique à la version internationale. Bon, voilà, on a fait à peu près le tour, je pense. Hein, donc on va. Ah oui, non, j'ai encore un autre truc à vous dire. Quand ils ont sorti la version internationale et la version japonaise, voilà, elles étaient vendues comme ça. C'est-à-dire que vous n'aviez ni manette externe, ni câble, rien du tout, juste la console. Oui, parce qu'en fait, celle-là, elle est bricolée, il y a une batterie derrière. Hein, donc c'est pour ça qu'elle est vraiment autonome. Normalement, ça se branche sur le secteur. Quand ils ont sorti la version Christmas Edition, la rouge, qu'ils ont sorti pour Noël avec 48 jeux, elle était proposée en bundle en fait comme celle-ci, c'est-à-dire que vous aviez deux manettes, la console et tous les câbles qu'il fallait, donc câble d'alimentation et câble HDMI pour brancher sur la télévision. Donc je trouvais ça vraiment super. C'était vraiment bien parce que là, les deux autres versions, les câbles étaient enfin tout était disponible à côté, mais bon, fallait payer à chaque fois en plus. Il y avait les manettes qui coûtaient dans les 30 euros. Bon, maintenant c'est un peu baissé parce que je pense qu'ils n'en ont pas vendu beaucoup. Et le câble HDMI de mémoire, il devait coûter dans les 15 euros, je crois, un truc comme ça. Bon, le câble après d'alimentation, tout le monde en a, c'est les mêmes que sur les téléphones, tout est standard en fait. Hein, c'est du USB-C en général. Ouais, les manettes et manette et alimentation c'est USB-C et la sortie vidéo c'est du mini HDMI. Voilà. Donc bon, on va ouvrir un peu cette nouvelle console.
Bon, si vous avez vu les autres vidéos, j'aime beaucoup parce que j'en ai fait plusieurs sur la précédente. En fait, j'aime beaucoup la Neo Geo Mini, hein, parce que c'est bon, la Neo Geo, c'est une console que j'adore, que j'ai pas pu avoir quand j'étais gamin, évidemment, à cause du prix faramineux de la console et surtout des jeux. Et là, je trouve que c'est vraiment fabuleux de pouvoir avoir accès à tous ces titres sans avoir à débourser à chaque fois. À l'époque, c'était 2000 francs en général les jeux, enfin au début, parce qu'après, c'est devenu même encore plus cher. Donc pour ceux qui sont jeunes, 2000 francs, ça fait c'est l'équivalent de 300 euros. 300 euros, ouais, donc avec l'inflation et tout, en plus, c'était vraiment une très très grosse somme à l'époque. Hein, donc il y avait vraiment que les riches qui pouvaient s'en payer. Et donc, bon, je jouais pas trop à la Neo Geo, quoi. Alors, vous voyez la liste de jeux, donc il y a évidemment tous les Samurai Shodown. Alors, il y en a deux qui sont exclusifs, qu'on peut trouver que sur cette console. Et ce sont donc les épisodes 1 et 5. Donc celui-ci, et attendez que je vous dise pas de bêtises, et celui-ci je crois, c'est marqué en japonais, vous m'excuserez, hein, parce qu'il y a un spécial aussi, voilà le spécial, bah, c'est le 5 spécial et ça c'est le 5, voilà, donc c'est bon. Donc c'est bien ces deux-là qu'on trouve que sur cette version de Neo Geo Mini. Les autres épisodes on les trouve un peu éparpillés sur les autres versions, donc si vous les voulez tous, soit vous achetez, en fait non, vous êtes obligé d'acheter celle-là puisque le 5 et le 1 ne sont disponibles que sur cette version. Voilà, après il y a, vous avez une liste de jeux qui est sympathique. Il y a les 3 premiers Metal Slug, donc c'est à mon sens les 3 meilleurs. Hein. Vous avez les 4 et 5 sur la version internationale et la version Christmas, mais bon, ils sont pas indispensables. Magician Lord qui est génial, évidemment Garou Mark of the Wolf, donc c'est le dernier épisode de Fatal Fury qui est carrément fabuleux. Je pense que c'est vraiment enfin moi en tout cas c'est mon jeu de versus fighting préféré sur la Neo Geo AES. Blazing Star qui est un shoot'em up extraordinaire aussi. Vous avez après il y a des jeux par exemple Top Hunter, c'est un jeu à la Metal Slug aussi, donc un run and gun qui est sympa. Twinkle Star Sprite, donc c'est un shoot'em up, c'est une espèce de shoot'em up puzzle game qui est jouable à deux, qui est génial en fait et qui n'était pas présent sur la version internationale, donc je suis vraiment content de l'avoir. Et bon voilà, après il y a tout un tas de trucs quoi. Bon, allez, on va regarder à quoi ça ressemble. Il y a un autocollant, ouais. Il y a un autocollant. Le défaire. Hop. Voilà. Alors. Il y a des autocollants aussi sur les côtés. Je les retire ou je les coupe. On va les couper, on s'en fiche. Allez, soyons fous. Hop, voilà. Alors, on ouvre la console. Ok, donc là il y a des trucs écrits en japonais. À l'intérieur, vous avez donc la console, les deux manettes. Ça c'est les câbles de la manette. Non, je vois de l'HDMI aussi, donc c'est aussi les câbles de. Là il y a tout un tas de paperasse, donc je vais la sortir. Donc dans la paperasse, vous avez. Attendez, je vais tout sortir, ça sera plus simple. Voilà, on va virer dessus. Donc la petite console qui est carrément super belle. Donc elle est la version Aomaru est donc cristal ou squeletton, enfin je sais pas comment vous voulez appeler ça, mais bon bref, elle est transparente quoi. On voit le hardware à l'intérieur, elle est super belle. Le petit bouton Neo Geo qui est là. On va voir comment il. Ouais, vous voyez. En fait, sur la version internationale, c'était un bouton SNK en fait. Et là, c'est un bouton Neo Geo comme sur la version japonaise. Donc, je pense que c'est le hardware de la version japonaise qu'ils ont collé là-dedans. Donc, ouais, ça se voit. Le tour du joystick ne va pas s'allumer. Donc, c'est très bien, ça me fera les deux modèles. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Une espèce de plaque autocollante en fait. Metal Slug, donc très bien, j'adore Metal Slug en plus. Donc c'est une espèce d'autocollant hyper épais en fait, vous voyez, genre un peu plastique, une espèce de. Ça, en fait, voilà, au niveau de la matière, ça ressemble à un magnète. Sauf que c'est pas un magnète, c'est un autocollant. Voilà, donc cool. Le manuel d'utilisation, donc qui vous dit de mettre le langage sur anglais, donc c'est bien ce que je vous disais, c'est le hardware de la version japonaise
qui est fourni avec. Donc ensuite vous avez la notice dans toutes les langues. Bon, on s'en fout, de toute façon c'est super simple d'utilisation. Une petite enveloppe. Alors, please unpack. Donc là je l'ouvre. Allez hop, ça y est. Hop, la console ne vaut plus rien. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une carte collector Samurai Shodown qui est, elle est très belle. Donc voilà, donc, je pense qu'il y en a une différente pour chaque version, puisque c'est celle de Aomaru. Elle est très jolie. Donc par rapport aux cartes, genre Wizard of the Coast, les trucs comme ça, là, elle est beaucoup plus épaisse et solide en fait. Hein. C'est un plastique super épais. Hein. Vous voyez, c'est pas une carte comme les cartes Pokémon ou les cartes Magic. Quoi. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dedans? Encore des papiers. Alors ça, c'est les autocollants qui vont pour coller ici en fait, pour coller là-dessus. Je pense pas que je vais en mettre. J'en ai pas mis sur celle-là. Alors sur la version internationale là qui est ici, j'avais eu, en fait, je crois qu'il y avait une dizaine d'autocollants. Et on tombait sur sur 3 ou 2 ou 3, je sais plus de mémoire, je sais plus combien, au hasard en fait. Et j'en avais un qui était sympa, c'était celui de King of Fighter qui était vraiment très beau, mais je trouvais qu'il allait pas très bien avec les couleurs de la console, donc je l'ai pas pris, je l'ai pas collé, je veux dire. Donc là j'ai celui-là qui est super, hein, franchement qui va bien en fait avec la console. Ça c'est un autocollant pour mettre là-dessus. Donc sur au niveau des contrôles là, bon je vais pas l'utiliser non plus. On va la laisser comme ça la console. Je crois que la japonaise de base avait ça aussi en fait. C'est pour ça qu'il y a. Et ensuite voilà, on a la version Aomaru puisque c'est. Donc là les autocollants sont pas donnés au hasard hein, parce que sinon j'aurais vraiment un gros coup de bol. J'aurais eu le Samurai Shodown générique et le Aomaru, donc les deux qui vont le mieux avec cette console. Donc je pense que ils sont sélectionnés déjà en amont. Donc c'est pas du hasard comme pour l'autre. Voilà, comme pour en fait, par exemple, la version Christmas aussi, c'était pareil, il y avait des autocollants aussi qui étaient sélectionnés. Quoi. Voilà, donc je vais pas les coller en fait, hein. J'aime bien quand elle a pas d'autocollant. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Une manette. Alors là, j'ai un autocollant, je sais pas ce que c'est. Please tear off before use. Ok, bon, bah, certes, je l'enlève. Est-ce que je vais pouvoir regarder ce petit truc? Et oui, je vais pouvoir. Voilà, j'ai retiré l'autocollant. C'est magnifique. Bon, je vais garder ça parce que je suis un peu fou. Ensuite, on a le câble HDMI. Donc, comme vous pouvez voir, c'est HDMI vers mini HDMI. Et par contre, ouais, non, si, c'est le câble, le même que l'autre, avec le logo Neo Geo. Parce que j'ai celui qui vendait à part, en fait, pour l'international. Et je trouve ça vraiment cool d'avoir un câble HDMI brandé Neo Geo. Bon, voilà. Après, il y en a qui vont trouver ça inutile, mais moi j'aime beaucoup. Donc la manette, qui est une reproduction fidèle de la version de la manette de la Neo Geo CD. Donc avec le petit port USB-C ici. Donc reproduction fidèle à l'exception des micro-switch en fait. Vous voyez, c'est un stick qui est avec un fonctionnement analogique en fait, plus que un peu comme le pad de la Saturn. Quoi. Je sais pas si... Ouais, au niveau du feeling, ça me fait vraiment penser à ça, quoi, au pad de la Saturn, vous voyez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de micro-switch, c'est vraiment de l'analogique. Et c'est vraiment le même système, quoi. Donc voilà. J'en ai un comme ça, un noir que j'avais eu pour la version internationale, qui est vraiment cool en fait. Enfin, je l'ai donc utilisé et je le trouve très bien. En fait, le fait qu'il y ait des micro-switch ou pas, ça me gêne pas trop, quoi. Surtout sur un pad, en fait. Encore, bon, un stick arcade, ok, je comprends parce que voilà, quoi, c'est fait pour, mais bon, un petit stick comme ça, c'est vrai que c'est sympa. Celui de la Neo Geo Pocket était vraiment bien, mais bon, là, voilà, j'ai pas connu le pad d'origine, ça m'embête pas plus que ça, je le trouve vraiment cool. Ensuite, on a le deuxième pad. Voilà, c'était ça, je me demandais est-ce qu'il y avait une alimentation, et visiblement, oui, il y en a une. Donc, le deuxième pad est là. Ok, donc c'est le même avec les 4 boutons de la Neo Geo, le truc. Ok, super. Et il y a fourni avec le câble d'alimentation. Et oui, le câble d'alimentation a aussi le logo Neo Geo, donc c'est merveilleux. Voilà. On va l'allumer vite fait pour voir un peu. Pour voir un peu à quoi ça ressemble, hein, tout simplement.
Alors, j'ai pris une petite batterie externe parce que donc bon, alors ce bazar vous devez le brancher sur le secteur hein, pour que ça fonctionne. Donc si vous êtes sur YouTube, la vidéo est rattachée à un article sur mon blog Papacube, donc c'est papacube.com et j'ai fait sur mon blog un tuto pour vous expliquer comment faire pour la rendre totalement autonome, donc en rajoutant une batterie dessus de façon très simple. C'est vous voyez, c'est une batterie comme ça. Donc vous tapez Papacube Neo Geo sur Google ou Papacube batterie Neo Geo, je sais pas, enfin vous vous débrouillez, vous allez sur mon blog et puis vous cherchez. Et puis vous allez tomber sur le tuto avec toutes les références en fait de tout ce que vous devez acheter pour que ça fonctionne bien quoi. Et là vous avez la console voilà quoi qui démarre direct sans avoir à la brancher. Bon celle-là je viens de l'ouvrir évidemment donc j'ai pas encore pu faire la manip. Je sais même pas si je vais la faire d'ailleurs parce que bon ça va. Oh peut-être que si. Ouais, peut-être que si, ouais. Ça passera bien quand même. Parce que j'aime bien, en fait, c'est vraiment pratique. Je peux y jouer un peu quand je veux. Je peux la trimballer dans mon lit, dans tout l'appart et tout. C'est quand même vraiment pratique de l'avoir de façon autonome. Bon, là, je vais brancher une batterie de téléphone. Hein. Je vais brancher ça parce que j'ai pas de prise secteur. Le câble qui est fourni avec n'a pas d'adaptateur secteur hein, dessus. Hein. C'est juste un câble. Par contre, c'est le même que tous vos téléphones et toutes vos tablettes et tout le bazar, donc vous en avez forcément un chez vous. Allez, on l'allume. Alors, il y a un voyant ici qui n'est pas sur la version internationale. C'est marrant, d'ailleurs, il brille vachement parce que la console est transparente. Et là, voilà, donc le menu n'est pas pareil. Alors, ça fait plaisir en fait que le menu soit pas pareil. Parce que du coup on a l'impression d'avoir quand même deux consoles différentes. Alors je vais juste mettre alors le son c'est le même, hein, c'est les mêmes sons. Là je les avais enlevés là sur celle-là. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Je vais regarder juste sur la notice histoire de ne pas faire n'importe quoi pour changer la langue. Donc ils disent ok. C'est ça. C'est ça. Et là on va sur English. Non, c'est pas ça du tout. Donc je vais faire ça. Je vais aller là. Non plus. Non plus. Ah. Vous savez quoi? Je vais regarder par rapport à l'autre. Alors, non, c'est bien ça. L'angle. C'est bien le premier. Ah bah oui, English, j'avais pas vu. C'est marqué en plus. Je suis vraiment un boulet. Excusez-moi, hein, donc bon, en fait c'est hyper simple. Hein. Voilà, donc maintenant la console est en anglais. On peut trier par... Ah c'est marrant parce que, vous voyez, ouais, c'est vraiment le hardware de la japonaise parce que là j'ai la langue française hein, sur celui-là, sur la version internationale. Alors que là, j'ai que l'anglais. Non, c'est pas possible. C'est quoi les autres versions? On va regarder pour voir. Non, c'est d'autres... Ça, je crois que c'est du coréen. Ok, donc il y a plein de langues incompréhensibles, et enfin pour moi en tout cas, et l'anglais. Donc on va la mettre en anglais, ok, bon, c'est pas grave. Et on va sortir de là. Voilà. Donc on a... c'est marrant, il y a les images avec Samurai Spirit et puis Samurai Shodown dans le... Ok. Bon bah très bien, il y a tous les Samurai Shodown. Fatal Fury 1 et 2, Reboot Fatal Fury, Reboot Fatal Fury Special, Garou Marks of the Wolf, Kizuna Encounter, King of Fighter 97, 98, 99, Last Blade 2, World Zero Perfect, Ninja Master, Aggressor of Dark Combat, Ragi, donc c'est Bus Journey, Burning Fight, Cyber Leap, King of the Monster 2, Magician Lord, Metal Slug 1, 2, 3, Ninja Commando, Robo Army, Sengoku 3 qui est excellent, Shock Trooper and Squad, attendez c'est quoi Shock Trooper Second Squad plutôt. Top Hunter, Alpha Mission 2, Blazing Star, Twinkle Star Sprite que je suis très content d'avoir, League Bowling, Soccer Brawl, Super Sidekick, Top Players Golf, et on revient sur Samurai Shodown. Attendez, je cherche si... Je vais vous mettre un truc équivalent sur l'autre. Voilà, on va se mettre le 5 spécial.
voyez, il y a le message d'avertissement comme quoi c'est un jeu destiné au Japon. Alors, il y a un truc que je voulais voir. Bah, du coup, on va avoir le sang rouge, en fait. Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Puisque dans les... Ouais, ils ont le sang rouge. Et là-bas, regardez. Ah bah si, il y a le sang rouge. Ah, c'est incompréhensible. Parce que dans les versions européennes des jeux, enfin les versions européennes des jeux tournées sur les consoles européennes avec le sang blanc en fait. Bon, peut-être que sur Samurai Shodown c'est pas le cas, j'en sais rien en fait. Alors le son est très fort, on peut le régler comme ça. Ouais, donc j'appuie sur Start et Select en même temps. Ah, j'ai mis pause peut-être. Non, qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Moi, je vous avouerai que Samurai Shodown, c'est une série que je ne connais pas très bien. Donc je joue comme un âne. Bah, en fait, c'est assez paradoxal, mais j'adore la Neo Geo, pas spécialement pour ces jeux de combat. Moi, c'est surtout les autres jeux d'arcade que j'adore dessus. En jeu de versus fighting, je suis beaucoup plus branché Capcom que SNK. Bon, après, j'adore évidemment aussi SNK. Hein, c'est pas le propos, mais ouais, je suis plus branché toute l'époque des années 90 des jeux Capcom, quoi. Les Street Fighter 0, 1, 2, 3, X-Men versus Street Fighter, X-Men versus Marvel Super Heroes, qui avait des versions magnifiques sur Saturn. Et bon voilà, bon vous voyez c'est génial. Bon l'écran est super, c'est comme l'autre en fait, il n'y a pas de surprise, hein, c'est vraiment trop mortel quoi. Alors en ce qui concerne la manette, est-ce qu'il prend le... Non là il veut pas parce que j'ai d'en avoir relancé le truc. Exit, non. Ah mais peut-être oui parce que je l'ai branché sur le joueur 2 en fait. C'est malin. C'est malin. Ouais, voilà, c'est bon, il l'a pris. Bah, j'en profite pour lancer un autre jeu. On va mettre. Tiens, on va essayer les Metal Slug pour voir si l'histoire du sang. Parce que j'ai jamais fait gaffe en fait si le sang était censuré ou pas sur la version européenne. Et ouais. Metal Slug. Ah, c'est le 2. Je crois que j'avais mis là. Bon, après, je vais mettre le 2, c'est pas grave. Donc là, il y a bien le sang rouge. Hein, oui. Marco. Bon, il y a les 1, 2 et 3, c'est cool. C'est dommage qu'il n'y ait pas le X quand même. Bon, vous voyez, il y a bien le sang rouge. Hein. Et là, sur celui-là, le son est super fort. Ah mince, j'ai mis un deuxième joueur. Quel pitre. Bon, le son est quantifié, hein. Vous avez vu, il y a 5 niveaux de volume. Et là, le son est blanc, vous voyez. Donc c'est cool, c'est vraiment le hardware de la japonaise. Hein. Donc si vous êtes un vrai puriste, voilà quoi. Et du coup, je crois que la version Christmas... Ouais, la version Christmas est basée aussi sur le modèle japonais. Donc les versions de Metal Slug 4 et 5 qui sont dispo uniquement sur la version internationale et sur la Christmas.
bah, si vous voulez les versions pas censurées, vous ne les avez que sur la version Christmas. Voilà, c'est intéressant tout ça. De toute façon, il n'y a que la version internationale qui propose les jeux censurés comme ça. C'est la japonaise, les Christmas et les Samurai Shodown proposent les versions japonaises en fait. Donc parfait. Voilà. Maintenant, j'ai été vachement long là, la taille de la vidéo. On va juste tester rapidement la sortie vidéo. Et puis après, bah, je vais vous laisser. Bon voilà, donc vous m'excuserez pour le cadrage minable. J'ai pas assez de recul en fait. Mais bon, me revoilà avec ma petite console, la batterie qui va bien pour la faire fonctionner, et surtout le câble donc que je vais tester immédiatement. Donc vous voyez, j'ai mon petit j'ai un petit dispositif ici pour pas avoir à galérer derrière la télé. Donc je mets la télé. C'est parce que c'est pas une télé en fait, c'est mon écran d'ordinateur. Et c'est pour ça qu'on n'aura pas de son. Donc le câble, il est là. Tac, mini HDMI d'un côté, HDMI de l'autre. Je mets le câble HDMI dans l'entrée. Hop, la sortie sur celui de la console. Voilà, donc là je sais pas, mon écran déjà il a réagi. Voilà, ça donne ça. Donc vous avez ce truc, je l'allume. Et là, normalement, que dalle. Pourquoi ça prend pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah si, voilà, c'était mal branché. Ok. Donc, bon bah l'image, sur le menu, l'image est mortelle. Hein. Franchement, elle est. Mais ça me faisait ça déjà sur la version internationale, donc je vais attendre de voir les jeux. C'est parfait, hein, c'est super net, HD de ouf, tout ce que vous voulez quoi. Qu'est-ce qu'on va se mettre? On va mettre. Tiens, bah on va mettre Mark of the Wolf, tiens. Allez, c'est parti. Et là, voilà. Donc on a l'image. Donc c'est exactement la même en fait que celle qu'on a sur la version internationale que j'avais déjà testée et qui est donc correcte, qui est même enfin qui est très bien même très bien. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est ce que j'ai expliqué en fait dans les autres vidéos, c'est qu'en fait la sortie vidéo, franchement c'est nickel, c'est-à-dire que c'est mieux que n'importe quelle version Péritel, etc. Hein. C'est quand même c'est une bonne image quoi, surtout sur des télé modernes. Par contre, la qualité d'image est forcément, elle est moins bonne en fait que celle qu'on peut avoir sur les versions Switch des jeux SNK qui sont dispo en téléchargement sur voilà, c'est en 16 neuvième. Là j'ai un peu écrasé. Sur une télé normale vous pouvez régler, hein, vous pouvez mettre en 4 tiers et c'est d'ailleurs ça se trouve c'est. Non, je pense pas que ce soit pour ça. Mais bon voilà, il y a un léger flou sur l'image, c'est pas vraiment sharp, vous voyez, comme sur les superbes adaptations qu'il y a sur Nintendo Switch des jeux Neo Geo. Donc c'est perfectible, mais bon, c'est quand même, bon, voilà quoi, là on chipote, hein, on est en train de chipoter parce que c'est quand même super quoi. Voilà, donc super, ça marche. Deux manettes, une console, une sortie HDMI, et voilà, on peut jouer à la Neo Geo chez soi avec des potes, vu qu'il y a deux manettes. C'est carrément trop cool. Ouais, vous voyez, la maniabilité avec la manette est quand même pas mal, quoi. On arrive quand même à sortir les coups et tout. Même les quarts de tour, ça marche bien. Pourtant, je suis habitué au stick, hein, donc je suis pas super à l'aise. Hein. Mais bon, ça rentre. Ce jeu est fabuleux. Voilà. Ok, bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis voilà, quoi. Amusez-vous bien. Allez, bye.